Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto que je vous avais parlé dans la précédente vidéo. J'avais donc fait ceci. Donc du coup j'ai mis les mots pack comme convenu. Et en fait je voulais vous montrer comment j'ai fait la couverture ainsi que l'intérieur. Voilà. Donc là, comme je vous avais dit, c'était sur le thème de Pâques pour pouvoir ranger différents embellissements ou autres à l'intérieur. Donc sur le thème de Pâques. Donc voilà. Moi j'ai mis des œufs. Enfin, voilà, j'ai mis quelques petites bricoles sur le thème de Pâques. Mes tampons de Pâques. Enfin voilà, pour ranger des petites choses sur différents thèmes. Donc là, nous allons faire une structure. Donc celle que nous allons faire ensemble va être sur le thème vintage. Et ensuite, on fera ensemble sur le thème shabby. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour faire ceci, il vous faut... moi, c'est essentiellement de la récupération. Donc je vais vous montrer. Donc pour faire ma structure au niveau comme un album, j'utilise moi des petites cartonnettes de différents papiers d'emballage. Donc là c'est du papier La Vie aquarelle de Clairefontaine. Donc on va utiliser uniquement cette surface là. Pour utiliser cette surface là, pour l'intérieur, il va vous falloir des feuilles de vieux livre. Hop, dans cet esprit là. Pour faire la couverture, il vous faut prendre la dimension de la feuille, la largeur sur la longueur. Comme vous le savez, il va falloir les assembler, donc nous les assemblerons après. Donc là, j'en ai déjà assemblé quelques-unes. Donc ça va être l'intérieur de notre faux livre. Donc il va falloir prendre la dimension de ceci pour pouvoir couper cela. Donc c'est parti. On va découper, on va enlever ce que nous n'allons pas avoir besoin pour la suite. Donc ce qui veut dire cette partie là, si je suis hors champ, nous allons découper également cette partie là. Il faut vraiment garder la partie pleine de la pochette. Et nous allons enlever ceci. Voilà. Et nous allons donc garder uniquement cette partie-là. Donc ça peut être ce papier-là, ça peut être une pochette autre. Mais voilà, dans l'esprit vraiment récup. Maintenant, nous allons prendre la dimension en longueur de ceci. Donc là, on va dire... alors attendez, je vais égaliser simplement là, parce que vous voyez en arrachant les feuilles du livre, ça a percuté au niveau de la dimension. Ce qu'on va faire, je voulais rajouter deux pochettes avec vous. Donc du coup on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment nous faisons et hop. Voilà, du coup on va faire ça plutôt et on fera la couverture après. Donc pour faire ceci, pour faire donc cet effet pochette, c'est très simple. Nous allons faire différentes montagnes, on va dire, pour le côté. Alors ces différentes montagnes, comment il faut faire? Donc c'est très simple. Il va vous falloir un papier sur la longueur de votre page. Donc longueur de la page du livre. Hop, voilà. Il va vous falloir couper ce papier en largeur de
4 cm normalement, si je me suis pas trompée. J'ai un petit doute là. Non, 6 cm. Pardon. Il va falloir couper à 6 cm. Une fois que vous avez coupé, il va falloir plier en deux votre papier. Comme ceci. Bien marquer les plis. Et une fois que vous avez plié en deux, vous rabattez celui-ci là. Et celui-ci là. En marquant bien les plis. Et ça vous donnera donc ceci. Dès comme ça, il faut en faire, donc là pour ce projet là, 1, 2, 4. Donc bien sûr j'ai pris de l'avance, hein, j'en ai fait avant, j'en avais fait, vous voyez, trop, voilà, j'en ai fait 3 de trop je crois, ouais, 3 de trop, mais c'est pas grave, c'est pas perdu pour un autre projet. Donc là, hop, on a nos 4 montagnes. Donc pour ces 4 montagnes, nous allons donc les relier les unes aux autres. Comment faut faire? Alors moi je prends de la colle scotch. Vous voyez, j'ai un fond de tube, j'ai 2 fonds de tube là, donc je vais les utiliser. Sur votre papier, vous avez la partie côté livre et là vous avez la partie arrachée. Donc il faut essayer de placer vos feuilles en fonction de ça. Donc ce qui veut dire, là c'est déjà collé, ces 2 feuilles là vont aller comme ça. Mais du coup, sur vos pliages, c'est pareil. La partie arrachée doit être du côté arraché et la partie propre doit être du côté partie propre. Donc, pour faire ces collages, vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez votre feuille. Vous avez donc plié vos différentes pliures. Vous avez la partie montagne et vous avez la partie creuse. La partie creuse doit être à l'intérieur. Donc la partie montagne doit être ici. Donc pour cela, la montagne, elle est là. Je vais encoller cette partie-là. Donc je vais mettre un peu de colle, léger, hein. Voilà. Et je vais venir coller cette partie-là bord à bord de ma feuille de papier. Donc quand je dis bord à bord, ça veut dire que je viens placer côté propre bord à bord et sur la hauteur. Et une fois que c'est fait, j'appuie. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire la même chose de l'autre côté de la feuille, donc ce côté bas. J'ai ma montagne qui doit être à l'extérieur. Donc cette fois-ci, mon papier va venir se placer comme ça. Donc ce qui veut dire qu'il faut que j'en colle ici. Après, vous prenez la colle que vous voulez. Moi, je prends la colle scotch parce qu'elle va super bien pour ce projet-là. Elle s'accroche bien, elle sèche vite, donc c'est impeccable. Je viens donc me mettre bord à bord, donc ma colle ici, et je viens mettre bord à bord ici. Et j'appuie. Je réajuste s'il faut réajuster. Et ma pochette est pratiquement prête. Maintenant, je vais venir mettre de la colle. Donc ma montagne est là toujours, ma montagne est là toujours. Et bien en fait, je vais venir en coller cette partie-là et cette partie-là. Et de cette façon-là, je vais pouvoir venir placer ma feuille de papier dessus pour pouvoir créer donc une autre pochette. Hop. Donc on va le faire ensemble. Je vais les mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Je vais enlever tout ça. Hop, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais ouais. Donc du coup, je viens mettre de la colle ici. Je viens prendre ma feuille de papier et je viens la mettre bord à bord. Hop, à mon
on va dire soufflet. On va appeler ça un soufflet. Je retourne ma page et je viens vérifier que ce soit bien à bord avant d'appuyer. C'est bon. C'est chose faite. Et je vais venir faire la même chose sur le bas. Ah, attendez, je suis pas dans le bon sens. Hop, voilà. Donc là, je vais venir mettre de la colle simplement ici. Et de cette façon-là, je viens me placer ici. Donc je vérifie que je suis bien bord à bord également. Hop. Je retourne mon papier, je vérifie bien bord à bord. Si c'est bon pour moi, j'appuie. Et donc ma pochette est faite. Alors après, à faire attention une chose. Faites attention que votre colle ne dépasse pas ici et là. Parce qu'en fait, en appuyant comme ça, il peut arriver que la colle déborde. Donc ça peut coller votre soufflet. Donc à faire bien attention avec ça. Et du coup, là c'est bon pour moi. Et c'est bon pour moi. Voilà. Là on est bon. Hop, donc il y a une pochette. Nous allons regrouper ces pochettes. Donc mes pochettes déjà collées et ma pochette que je viens de faire. Pour la coller, et ben c'est simple, je vais rajouter un soufflet ici et un soufflet ici. Donc mon lot de pochettes sera terminé. Donc on va le faire ensemble. Donc partie là, donc là. Donc toujours dans l'objectif de garder la partie montagne. Donc ici, donc là la partie montagne. Elle va se mettre comme ça parce que la côté propre et la côté déchirée. Donc là je vais venir mettre de la colle ici. Donc en mettant côté propre et côté déchiré, en fait ça permet de faire une plus jolie finition. Donc je viens en coller ma partie ici. Toujours dans le sens du bord à bord et j'appuie. Voilà. Je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Donc côté montagne, côté, donc c'est là. Voilà. Donc je viens de nouveau en coller. Oups, bord à bord là. Donc je vérifie toujours mon bord à bord, hein, comme d'habitude. Et j'en colle. Voilà. Hop. Donc de cette façon-là, je sais que je vais pouvoir coller sur ma base de départ. Donc en retournant et en mettant les soufflets donc à l'intérieur que je vais donc coller ici pour pouvoir faire ma totalité de pochette. C'est ce que nous allons faire ensemble. Hop, je vais évidemment vous montrer. Hein. Là, je viens mettre donc de la colle en haut. Après, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez découper la partie déchirée ou pas. Moi, je vais découper légèrement pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc, je viens prendre ma base de soufflet total et ce qu'on vient de coller. Et là, je viens donc en coller toujours bord à bord sur l'ensemble de
mes pochettes. Hop, voilà, tout simplement. Donc ce principe-là est pas mal, hein, ça permet de passer des feuilles de vieux livres, un peu jaunies par le temps. Donc c'est top. Et puis ça permet de faire des pliages qui peuvent être sympas également pour faire des rangements pratiques sur des thèmes totalement différents. Donc comme là je vous ai dit, celui-ci va être vintage et celui-là que nous allons finir ensemble va être shabby. Hop. Donc je viens vérifier mon bord à bord et je viens coller. Et voilà. Donc l'ensemble de mes pochettes est terminé. Donc nous allons voir le nombre ensemble de pochettes réalisées. Je vérifie juste que ça ne s'est pas encollé les uns aux autres au niveau du soufflet. Non, ça m'a l'air d'être bon. Allez, on est bon. Donc là, sur ce projet-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 pochettes de créer. Donc ces 8 pochettes, nous allons donc redécouper un petit peu le papier au niveau de là. Vous voyez, il est vachement déchiré. Donc pour faire un petit côté un peu plus propre. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de souci, faites-le pas. De toute façon, ce sera caché ensuite, par la suite, au niveau de l'assemblage. Moi, perso, je vais le faire parce que je le trouve un peu trop abîmé, déchiré. Donc, je prends ma règle, un cutter, et j'essaye de d'égaliser tout ça. Voilà. Pour faire une partie un peu plus propre, un petit peu moins déchirée. Donc voilà ce que ça donne pour ma part. Donc je vais venir retirer tout ça. Et nous allons donc faire la couverture ensemble. Donc, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué non plus. Donc, pour faire la couverture, pourquoi j'ai coupé? En fait, c'était pour prendre la longueur de mes pages. Donc là, on va partir sur du 14 cm sur une hauteur de 21 de haut. Donc 14 cm sur 21. Alors, pour cela, on va prendre une règle et un crayon à papier. Nous allons mesurer 14 cm d'un côté. Nous allons tracer donc le trait. Donc le trait, ce sera au niveau du pliage. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté de 14 cm. Comme ça me permet de voir la tranche de combien j'ai. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 cm de tranche. Donc pour moi, 6 cm, c'est beaucoup trop. Je pense que le mieux, c'est entre 4 et 5 cm. Moi, je suis partie sur 4 cm pour les deux projets d'avant. Donc je vais refaire une tranche de 4 cm. Moins que je change. Non, 4 cm, ça me paraît correct pour une tranche, comme dans un vieux livre. Donc j'ai fait ma tranche de 4 cm, je trace. Et là, il me reste plus qu'à avoir 14 cm ici, quitte à recouper un petit peu, c'est pas grave. Donc 14 cm là. Et 14 cm là. Je vais faire une tranche de 4,5. Pourquoi 4,5? Parce que je me dis, en repliant avec la superposition des différents papiers que je vais poser, j'ai peur que ce soit trop juste. Donc je pars sur une tranche de 4,5 du coup. Pardon. Après, à vous de voir. Moi je pars sur une tranche de 4,5. Donc du coup là, 14.
Parce que dans les deux projets précédents, si vous voulez, au niveau de la tranche, quand j'ai coupé et que j'ai superposé différents papiers, et ben j'étais plus bonne au niveau de ma longueur en fait. Enfin de ma largeur, pardon. Et du coup, bah, c'est pour ça que je préfère partir sur 4,5 et être un peu plus large que être trop court. Donc là, 14, 4,5, 14. Donc là, il reste ça à découper. Et maintenant, je vais faire une hauteur de 21 cm. Qu'il faudra donc couper également au ciseau, au cutter, comme vous le souhaitez. Donc 21 cm. Et donc, je viens tracer... Attendez, je vais refaire un trait par là. Hop. Ma règle n'est pas assez longue, hein, forcément. Je viens tracer à 21 cm. Voilà, donc là il me reste plus qu'à découper mon petit 1,5 cm, je pense. Ici, j'aurais pas besoin. Et j'ai plus qu'à couper cette marge là pour avoir mes 20 cm de haut. Voilà. Maintenant que j'ai fait cela, je vais venir faire mes pliures. Donc, je vais en fait me baser par rapport à mon trait de crayon à papier, hein, tout simplement. Je vais venir prendre mon plioir. Voilà. Je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Donc vu que c'est de la cartonnette et vu que j'ai fait mon tracé au crayon à papier, bah, ça se plie vachement bien. Donc c'est top. Par contre, faites attention d'être bien bord à bord au niveau des tranches. Parce que là, j'ai vu que j'étais pas bonne. Après, s'il faut recouper, je recouperai un peu, c'est pas grave. On verra ça. Donc du coup, là, ça a créé ma tranche d'album, tout simplement. Vous voyez. Hop, voilà. Là, j'ai ma tranche de 4,5. Alors, pour faire un effet un petit peu vieux livre, moi, je me suis créé des petites barrettes comme ça. Donc, on va en coller une ensemble pour que je vous montre comment il faut faire. Et en fait, je vais venir les placer ici pour faire vraiment comme l'effet d'une tranche d'ancien livre, tout simplement, hein, comme je vous avais expliqué. Donc là, j'en ai déjà collé 4 et on va coller donc le 5e ensemble. Donc vous allez voir, c'est très très simple à faire. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez dans les chutes de votre base. Vous venez couper donc sur 4 cm. Donc là, 4,5, mais bon, c'est pas trop gênant. 4 cm sur 2 cm. Vos 2 cm, vous les pliez en deux. Et donc, on va les coller. Donc, pour coller, c'est simple. Vous prenez donc toujours la colle de votre choix. Vous venez placer de la colle au milieu. Voilà. Votre deuxième, vous venez le coller comme ça. Et vous rabattez ici. Vous le prenez en sandwich. Une fois que vous avez fait ça, vous venez mettre de la colle ici. Et vous rabattez le tout. Ce qui vous crée une petite superposition et ce qui fait un effet un petit peu livre ancien. Pour vous aider, vous prenez une pince et vous venez pincer le tout, le temps que ça sèche. Hop, vous mettez de côté. Là du coup on va pas trop laisser le temps de prendre, c'est pour ça que j'ai utilisé la colle U parce qu'elle colle plus rapidement. Et là nous allons donc faire le temps que ça sèche un petit peu,
nous allons faire l'intérieur du carnet. Donc, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué pour faire l'intérieur. Vous venez prendre un peu de colle, moi je vais prendre la colle Patex. Et vous venez en fait prendre les papiers que vous souhaitez pour pouvoir camoufler cela. Donc après, le choix du papier est pas trop important parce que c'est une partie qui ne se verra pas, une partie cachée. Moi personnellement, je vais utiliser les papiers des blocs comme ceci de chez Action. Je vais prendre le marron mais tout fin. J'en prends 2. Pourquoi j'en prends 2? Et bien en fait tout simplement parce que je vais utiliser les 2 papiers pour faire comme ça. Hop, voilà. Tout simplement. Donc pour cela, je vais venir mettre de la colle sur ma totalité du projet. Donc là je vais faire à main levée. En fait je vais faire tomber voilà la colle en filet sur la totalité du projet. Vous allez voir pourquoi après. Hein. Donc j'en mets voilà très très fin parce qu'en fait on va mettre plusieurs couches de colle. Donc après il ne faudra pas que ce soit trop épais non plus. C'est pour ça que je dis bien c'est en filet. Hop, voilà, tout simplement. Je vais donc placer, vous voyez toujours, c'est bon, ouais. Ma feuille A4, format A4, sauf que nous allons recouper par la suite. Grosso modo, à peu près par là. Et j'en colle. Tout simplement. Ma deuxième feuille, je vais venir la placer bord à bord à ma première. Et j'en colle. Au milieu, vous voyez, ça fait une jonction. Je vais venir utiliser du scotch papier de chez Action de couleur marron. Vous savez, ce scotch là qu'on trouve dans le rayon bricolage. Normalement c'est un scotch pour fermer les cartons. Moi j'utilise énormément en scrap. Il est top pour différents projets très aléatoires. Donc du coup là je vais venir en coller une partie pour consolider en fait ce que nous venons de coller ensemble. Oula. Alors le départ du scotch, vu qu'il est nouveau, il faut en enlever un petit peu pour pas être embêté par la suite. Voilà. Ça c'est fait. Donc, je vous montre pas, en fait j'ai simplement enlevé l'étiquette bleue et j'ai redécoupé un petit peu pour faire une partie plus propre. Je vais venir mettre une partie de scotch en fait au niveau de ma jonction de papier, tout simplement, pour consolider le tout. Voilà, c'est tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon plioir ou ce que vous voulez pour consolider le tout. Voilà, tout simplement. Voilà, je m'assure bien que ce soit bon de partout. Hop. Le scotch là, on va le mettre comme ça pour éviter qu'il me gêne et qu'il se recolle je ne sais où. Et je viens faire la même chose. Hop. À l'extérieur.
que je viens de faire à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Donc là, on en est là. Donc là, l'intérieur est terminé. Maintenant, nous allons faire à l'extérieur. Donc nous allons découper hop, tout autour de la cartonnette. En fait, on va supprimer les bords du papier marron, hein, tout simplement. Hop. Pour pouvoir après s'occuper de l'extérieur. Bien évidemment, moi, ces bandes de papier, je les conserve. Ça me fait des chutes pour pouvoir faire des découpes ou autres à l'intérieur. Donc, l'intérieur, ça donne ceci. Nous allons donc replier au niveau des pliures pour remarquer les plis pour la tranche. Donc, vous voyez, j'appuie en fait avec mon plioir pour vraiment accentuer le pli. Que nous venons de créer une épaisseur. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Donc là, tout à l'heure, j'ai vu que j'étais pas d'équerre. Et donc, effectivement, là, on va essayer de se remettre d'aplomb au niveau de l'écart. Voilà. Hop. Et ma tranche est de nouveau créée. Donc l'intérieur, comme je vous ai dit, on ne s'en occupe plus. Maintenant que j'ai remarqué un peu les plis, nous allons prendre donc nos petites, on va dire barrettes, hein, que nous allons poser au niveau de la tranche pour pouvoir créer l'effet d'un ancien livre. Avant le collage, nous allons reprendre le crayon à papier et la règle. Nous allons essayer de nous mettre un petit peu, on va dire un petit peu correct au niveau des dimensions. Donc j'ai 21 cm. Donc je vais venir faire un trait à 1 cm, 1 cm en haut, 1 cm en bas. De cette façon-là, je sais qu'il me reste donc 19 cm. Donc il faut que je retrouve le centre du 19 cm. Donc 8. Donc le centre est 9,5 ici. Et maintenant le centre de 9,5, donc on va dire 4, on va dire entre 5,5 ici et ici. Voilà, donc en fait ces petits traits vont me permettre de repérer l'endroit où je vais donc coller mes petites barrettes. Donc pour coller les petites barrettes, je vais utiliser la colle Pattex. Et en fait on va mettre un filet de colle au niveau du trait que nous venons de faire. Tout simplement. Pourquoi j'utilise la colle Pattex? Parce qu'elle sèche assez vite au niveau du collage également. Je vais venir donc placer ma barrette ici. Donc je la fais adhérer à la colle. Donc une ici. Une ici. Ici.
celle que nous avons collée ensemble au milieu. Hop, voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, nous avons fait cela. Moi, j'ai retrouvé un pot de tacky glue. Donc, c'est pas... Avant, j'utilisais beaucoup cette colle. Maintenant, un petit peu moins. Donc, du coup, j'utilise pour des projets voilà, autres qui peuvent être utiles pour d'autres choses. Donc, la tacky glue. Et là, il va vous falloir vous savez, les fameuses feuilles que nous trouvons dans les boîtes à chaussures. Donc, toujours sur le point de récup. Hein. Donc, ce style-là. Et bien en fait on va s'en servir pour recouvrir cette page en 2 fois. Donc du coup moi j'étais en train de voir que celle-ci pouvait m'être utilisable pour les 2 fois. Donc c'est génial. Alors pour faire cela, donc je vais venir déchirer en 2 là. Hop, donc du coup une feuille ça en passe 2. On va froisser ces feuilles. On va les froisser. Tout simplement, on les froisser. On va les froisser. Voilà, 2 boules. Hop. Et nous allons donc les réouvrir. Donc en fait, pourquoi je les ai froissés? Parce que ça va donner un effet à ma couverture. Et après, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais vous montrer après pourquoi. Donc là, bon, ça fait un effet froissé, donc c'est sympa. Surtout qu'en plus, cette couverture-là va être vintage, donc ça va être encore mieux. Je vais faire un effet vraiment ancien. Hop, voilà. Je vais revérifier qu'au niveau dimension, on est bon. Ouais, parfait. Et je vais venir faire la même chose pour la deuxième. Alors pourquoi 2 couches? Parce que je trouve que ça permet de faire une épaisseur supplémentaire pour mon livret. Sans trop non plus, ça reste fin. Donc c'est encore pas trop gênant et ça donne davantage d'effet. Donc moi personnellement j'utilise les papiers qu'on trouve dans les boîtes à chaussures. Vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez. Alors vous faites en fonction de ce que vous avez hein, en votre possession. N'achetez pas des choses... Hop, voilà. Alors on en est à ce stade là. Donc là mes barrettes sont collées. Et bien en fait tout simplement je vais venir mettre de la tacky glue sur mon projet. Donc je vais faire comme pour la Pattex tout à l'heure. Je vais faire très aléatoirement. Comme je vous ai dit, ça permet de la passer hein, parce que j'en avais acheté plusieurs pots pendant une période. Et puis après j'ai découvert donc la colle Pattex à bois. Hein. Et du coup après bah, la tacky glue, si vous voulez, je l'ai laissée de côté. Donc du coup bah, ça permet d'utiliser ces pots de colle voilà, pour différents projets. Et franchement c'est top. C'est une colle qui sèche bien, qui est transparente une fois sec. Donc franchement c'est génial. Pour certains projets c'est vachement utile. Vous voyez, hein, c'est très grossier, hein, je m'embête pas. Vraiment des filets tout fins. Et en fait, eh ben, je viens prendre ma feuille que nous venons de froisser. Je la rétire un petit peu. Et je la pose sur le projet. Voilà, j'appuie légèrement pour faire adhérer le tout. Donc j'évite de passer un plioir parce que je veux vraiment garder l'effet froissé. Hein. C'est vraiment ça l'objectif. Je viens juste accentuer au niveau des petites barrettes que nous avons fait ensemble. Voilà. Vraiment donner un effet de barrette. Je viens vraiment en coller, voilà. En tapotant, hein, en appuyant de partout. Hein. Et je viens renouveler l'opération. Donc là, même système, je viens faire couler la tacky glue sur donc le papier que nous venons de mettre ensemble. Voilà, tout simplement.
Donc comme tout à l'heure, hein, léger filet. Là au centre, on y reviendra après. Voilà. Et là, je viens vraiment accentuer, voilà, au niveau de là, au niveau de la tranche, au niveau de la colle. Voilà, j'hésite pas à en mettre au niveau de la tranche. Et un peu de partout. Hop, voilà. Et là, nous renouvelons la même opération au niveau du papier que nous allons poser dessus. Voilà, tout simplement. Donc là, on renouvelle l'opération, on tapote, on fait adhérer le tout. Là, pareil, on vient accentuer au niveau des barrettes. Je vais avec les doigts. Hein. Hop, voilà. Hop. Nous pouvons tapoter dans le dos, on va dire, de la créa, surtout au niveau des rebords. Hop, voilà. Hop. Voilà, donc nous en sommes là. Maintenant, bah, il suffit de laisser sécher le tout simplement. Hein. On laisse sécher et ensuite on viendra donc découper ce qui dépasse. Donc on pose à plat et on laisse sécher le tout. Une fois que c'est tout sec de partout, et ouais, j'ai pris de l'avance, j'en ai fait un hier en projet. On vient mettre du gesso. Donc moi j'ai mis préalablement du gesso comme ça. Voilà. Et là j'ai pas utilisé la même technique que nous venons de faire ensemble. Là en fait j'ai fait avec du papier transparent dans un lot qu'on m'avait offert. Donc, papier transparent fleur comme ça. Que je suis venue rajouter donc là sur un papier toujours d'une boîte à chaussures, mais je n'ai pas fait l'effet froissé comme nous venons de faire parce que je voulais faire un effet shabby. Donc je me suis dit, si je recouvre pas la totalité du truc, on verra toujours un peu les fleurs. Après si c'est caché, c'est pas gênant, mais voilà, je trouve que ça fait un effet sympa aussi au niveau de la structure en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà le projet que nous avons fait ensemble. Donc j'ai fait le même chose qu'hier, hein, papier, scotch, pliage au niveau intérieur, extérieur. Là par contre effectivement je me suis rendu compte que j'avais mis un petit peu trop de colle. Donc vous voyez, j'ai fait hier matin, nous sommes 24 heures après et ça passe super bien séché, mais c'est pas grave. Donc là nous allons faire un effet shabby. Donc avant de faire l'extérieur, je vais vous montrer donc les pochettes. Donc vous voyez là mes petites pochettes. Donc là j'en ai une dizaine je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ouais, j'ai une dizaine de pochettes. J'ai mis donc du papier rose que nous mettrons ensemble par la suite. J'ai fait mon attache avec mon ruban que nous verrons après. Et en fait cette partie-là va venir, cette partie-ci va venir se coller là. Et cette partie-là va venir se coller là. Donc c'est pour ça qu'en fait je vous disais que l'intérieur, il n'y a pas trop d'importance parce que en fait, vous voyez, ça va être caché une fois qu'on aura collé, en fait. Vous voyez, voilà, tout simplement. Et donc ici, il n'y aura plus qu'à ouvrir donc le ruban. Hop. Comme ça. Alors. Donc une fois fini, hein, hop, le ruban là, là, et mes pochettes. Voilà. Mais là, aujourd'hui, nous allons faire l'extérieur. Alors, pour faire l'extérieur, vous avez différentes façons. Vous pouvez utiliser des pochoirs.
Moi, c'est ce que je vais faire car je voulais faire un effet un petit peu shabby. Donc, je vais prendre des pochoirs qui viennent de chez Action. Vous voyez, effet fleur comme ça. Donc, je vais essayer de prendre celui-ci pour faire niveau page couverture. Donc, c'est celle-là. Donc, on va faire un pochoir. Alors, on va... Ah bah, ça se cale. Oh purée, vous voyez la dimension? Ça se cale pile poil à ma couverture. C'est top. Ah ouais, c'est top. Vous voyez, ça se cale pile poil. Donc, c'est génial. Je vais donc venir le faire tenir avec du scotch violet de chez Action, toujours. Pour le positionner. Et ensuite, nous allons utiliser donc le pochoir. Donc après, au niveau pochoir, vous avez différentes utilisations. Vous pouvez utiliser la pâte à structure. Moi, je dois en avoir. J'espère juste qu'elle n'est pas sec. Si jamais la pâte à structure est sec, et ben, j'utiliserai autre chose. Hein. C'est pas grave, tant pis. Hein. La pâte à structure, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Un peu séché, ça peut arriver. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Je vais venir placer aussi là. Voilà. Comme ça tient bien de partout. Alors, je vous disais, la pâte à structure. Donc, il faut que je la retrouve. Alors, pâte à structure. Allez, là. Bon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. C'est bon, elle a l'air d'être bien molle. Alors, on va utiliser... voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas refait le mix média. Du coup, il faut que je retrouve mes différentes spatules. Donc, il y en a une là. Voilà. Et après, on verra pour le reste. Donc, allez, on y va. On va faire de la pâte à structure. Au niveau de mes fleurs. Donc, c'est parti. Donc, ouais, je vous disais, ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas refait du mix média. Je dis, bah là, ça fera l'occasion d'utiliser la pâte à structure et d'utiliser un petit peu les pochoirs, les techniques que moi je peux savoir. Il y a sûrement d'autres techniques, mais voilà. On est parti pour ce projet-là. Voilà, donc je vais vraiment utiliser que les parties fleurs du pochoir. Donc j'essaye de ne pas déborder. Voilà. Après, vous pouvez utiliser des plaques de texture. Vous pouvez utiliser des encres, comme j'ai fait sur le thème Pâques. Après, vous êtes vraiment très libre. Vous êtes en fait très libre de faire votre déco comme vous le sentez. Moi, j'ai voulu faire ce style-là, vu que je vous ai en vidéo et que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo mix média.
et on va dire longue, parce que je pense qu'elle va être longue cette vidéo. J'ai vraiment voulu vous montrer toutes les bases de la fabrication pour se faire un effet faux livre. Donc après, je sais qu'il y a certaines personnes sur YouTube qui utilisent des accélérés. Moi perso, je n'ai jamais su faire. J'ai encore retourné regarder l'autre jour et j'ai pas réussi à trouver comment fallait faire. Donc du coup, je prends mon temps. Voilà. Donc, je suis désolée si les vidéos sont un petit peu trop longues. Et au moins, vous voyez vraiment toutes les étapes. Je pense que pour moi sont essentielles. Donc cette création, pour l'instant, je ne sais pas si je la garderai pour moi ou si je l'offrirai. Je verrai selon mon humeur. Parce que des rangements, je m'en suis fait pas mal. Donc je pense que celui-ci sera pour offrir. Je verrai au moment voulu. Voilà. Là, je suis en train de faire le bout des fleurs. Pas forcément évident. Évident. Voilà. Et voilà. Donc cette fois, la pâte est de partout. Donc on va retirer simplement le pochoir. Donc je veille que ce soit bien uniforme. Voilà. Je vais juste une petite couche là. Voilà. Et voilà. Donc on lavera ça après. Je vais donc venir fermer le tout et le ranger. Hop. Donc maintenant, il me reste plus qu'à enlever ma partie pochoir. Le papier s'est un petit peu déchiré, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Il n'y a plus qu'à enlever le pochoir. Et voilà, on a de jolies fleurs. Superbement posées au niveau de la couverture. Cherchez le mot. Alors je reviens de suite, le temps que ça sèche un peu. Je vais aller donc laver mon pochoir.
me revoilà. Excusez-moi pour l'attente. Du coup, j'avais pas vu l'heure. J'ai un rendez-vous. Je pensais pas que c'était si tard. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc, je suis désolée, j'aurais peut-être pu couper la vidéo avant. Mais voilà, je voulais vous montrer du résultat au niveau du pochoir. Donc, du coup, bah, le fait voilà, que j'ai un rendez-vous. Puis, je vois que je suis déjà à 50 minutes 30, enfin passé. Donc, voilà le résultat au niveau donc, de la couverture du projet. Donc, je trouve ça vraiment très joli. Je vais donc y laisser sécher tranquillement. Je vais également laisser sécher ce que nous avons vu en début de vidéo. Voilà, pour faire un effet vintage. Donc là, je ferai un effet shabby. Et je reviendrai vers vous pour la suite de ce projet-là. Parce qu'au niveau de la tranche et de la... de l'autre côté de la couverture, du coup, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Si je vais mettre uniquement des encres ou si je vais mettre du papier un peu texturé. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais là, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'avoir refait une vidéo un petit peu longue avec vous. Car comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, de prendre le temps de le faire surtout. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Et bon scrap à vous. Voilà, gros bisous, bye bye.